Alors, j'ai entre mes mains, figurez-vous, l'onduleur, j'ai bien dit l'onduleur, le plus vendu en France. C'est l'Ellipse, mais ce n'est pas n'importe quelle Ellipse. C'est le tout nouveau Ellipse. Et c'est pas le tout nouveau François, mais je suis accompagné de François, qui va nous faire une présentation, mais alors tip-top, de ce nouvel Ellipse. On a plein de choses à vous dire. Donc, juste après le jingle, on vous retrouve. François, tu vas nous présenter l'Ellipse. C'est pas n'importe quelle Ellipse, hein. Je t'ai mis tout de suite la pression. C'est l'onduleur, tu m'as dit, le plus vendu en France. Ouais, tout à fait, Didier. Merci de nous recevoir encore une fois chez Carpe Diem. C'est toujours un plaisir d'être là pour notamment lancer le best-seller d'Eaton, le 3P Ellipse, donc 4e génération d'Ellipse. Ça fait 25 ans qu'on fait ce type de produit pour la protection des postes de travail et aujourd'hui pour d'autres applications. Alors, tu nous as dit, François, 27 ans, et là, on a un petit peu la consécration finalement de l'onduleur parce que vous avez fait beaucoup d'améliorations dans cet onduleur. Alors, c'est peut-être pas du premier au dernier, au 4e, mais là, il y a quand même beaucoup de choses à nous dire. Ouais, tout à fait. Donc, c'est plutôt, alors, c'est 25 ans si on veut vraiment être précis. Ah, 25 ans. C'est un peu... J'ai un peu vieilli le produit. Dommage que moi, à peu près. À peu près. Et donc, tout ça pour dire 4e génération, et bien entendu, génération après génération, on s'adapte aux besoins du marché, où, il y a une vingtaine d'années, on allait protéger des postes de travail. Aujourd'hui, on continue à protéger le poste de travail, plutôt le poste de télétravail, mais on va aussi avec ce produit protéger des terminaux de paiement par exemple, ou du matériel dans les pharmacies pour gérer les stocks, etc. Alors, on va rétro-pédaler un petit peu parce que peut-être que parmi vous, certains ne connaissent pas Eaton. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 mots d'indication sur qui est Eaton, quelle est la taille déjà de ce fabricant mondial, je pense, évidemment, et puis qu'est-ce que ça peut représenter en France? Fabricant de matériel de gestion d'énergie américain, donc un groupe qui travaille sur l'ensemble du globe, 90 000 à peu près dans le monde, 25 000 en Europe, avec une spécificité française où on a des centres R&D, et notamment le centre R&D pour toute la partie onduleur et accessoires et logiciels à côté de Grenoble. Et donc on est assez fiers de faire perdurer cette tradition sur la R&D en France. Eaton aujourd'hui, au-delà d'onduleurs, c'est toute une gamme d'accessoires pour équiper, connecter et protéger des salles informatiques de toute taille, donc bien entendu les onduleurs, mais aussi des PDU pour connecter ensemble des serveurs, DB, des accessoires comme pour gérer la fibre, pour gérer différents types de connectiques, et bien entendu une offre logicielle pour être capable de piloter tout cela à distance et de protéger son installation au mieux. Et alors François, là on parle d'onduleur et on a parlé d'Eaton, donc grosse maison, tu l'as dit. Combien t'as dit de salariés au monde? Un peu plus de 90 000. Un peu plus de 90 000 salariés. Et alors tous ces salariés finalement fabriquent ou conçoivent un onduleur par rapport à des problématiques notamment au niveau électrique, car le courant n'est pas parfait, il n'est pas forcément toujours là, il n'est pas forcément toujours présent, et quand il est là, il n'est pas forcément toujours pur non plus. Je crois que tu as quelques infos à nous rappeler, on va dire, sur ces enjeux. Ouais, tout à fait. Donc Eaton, c'est vraiment multi-produit, on fait plein de choses. Si vous regardez sur Internet, ça va du club de golf à la borne de recharge de véhicules électriques, en passant par des turbines à gaz dans les Airbus. Mais sur la partie onduleur, effectivement, on a la chance d'avoir une division assez importante en Europe, en Afrique, mais aussi aux États-Unis et aussi en Asie, mais avec une production, une R&D 100% Eaton. Et aujourd'hui, on a toujours besoin d'un onduleur puisque on est très dépendant de l'électricité dans nos usages et notamment dans le monde du travail avec tout ce qui est connecté aujourd'hui. Et voilà, les enjeux de protection électrique, ça va être la protection, pouvoir continuer à travailler en cas de coupure, ça c'est vraiment le fondamental de l'onduleur. La protection sur tension, puisqu'on a, que ce soit dans le milieu perso ou pro, on a de plus en plus d'équipements qui sont de plus en plus petits, donc de plus en plus fragiles au niveau des surtensions. Et bien sûr, et à travers ça aussi la connectivité à Internet, donc protéger une box, un routeur Wi-Fi, ce genre de choses, puisque sans connectique réseau, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de travailler. Bien sûr. Le dernier point est
qui fait partie aussi de la nouveauté sur l'Ellipse, ça va être la supervision à distance. Donc on le fait depuis 20 ans sur les onduleurs classiques, rackables, je dirais, pour protéger l'informatique d'entreprise, puisque l'onduleur, dans beaucoup de ses usages, c'est considéré comme un périphérique informatique, et à ce titre, on se doit de pouvoir l'adresser à distance, à minima recevoir des mails en cas de coupure, en cas de problème. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas forcément sur la protection de poste de travail, mais on se rend compte aujourd'hui que on va avoir des installateurs, des intégrateurs qui vont être multisites. Donc on va protéger, par exemple, une dizaine de magasins sur une région, et l'administrateur informatique ou réseau, la personne qui pilote les sites, va vouloir peut-être superviser à distance l'ensemble des produits, ou en cas de coupure, ou s'il faut faire de la maintenance préventive. Et puis tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu as donné un mot-clé qui, heureusement, il a un peu passé de mode celui-ci, mais il est toujours aussi présent, c'est le télétravail. Donc la personne qui est en télétravail chez elle, si on veut monitorer son onduleur, aujourd'hui il y a une solution. Et une solution qui est une petite option, hein, si je dis pas de sottises. Cette petite option va pouvoir se greffer sur l'onduleur. Alors on va vous dire tout ça d'ici quelques petites secondes, et on va vous montrer l'onduleur. Effectivement, aujourd'hui les postes de travail ne sont plus forcément dans l'entreprise déjà. Hein. Même si on parle de grandes entreprises, les grandes entreprises peuvent avoir des salariés qui travaillent depuis chez eux. Ouais, tout à fait. En fait, alors, on a tous, la plupart des gens qui travaillent, ont des PC portables, donc on peut toujours travailler, mais bon, sans connexion Internet, ça peut être compliqué. Et puis, pour les gens qui font régulièrement du télétravail, il y a un vrai poste de travail à la maison avec du multi-écran, pas mal d'accessoires. Si on a une coupure, on se retrouve juste avec un PC. Voilà, même si je suis à peu près à 25 ans, comme je disais en introduction, j'ai la vue qui baisse, et donc il serait bien d'avoir des grands écrans à la maison. Et puis François, excuse-moi de te couper, mais j'allais même dire que même pour quelqu'un qui utilise un PC portable, avoir un onduleur qui protège sa batterie de tout ce qui peut être défaut électrique, ça a du sens aussi, hein, parce que un PC portable, il est portable à partir du moment où il y a sa batterie. Quand sa batterie commence à plus être efficace, il est vachement moins portable. Donc c'est vrai que c'est bien. Nous, on vous en propose, même si vous nous prenez des PC portables, on vous proposera des onduleurs pour protéger les PC portables. Et encore plus, bien évidemment, les PC fixes, hein, ça va de soi. Oui, plus la partie surtension aussi, qui est non négligeable, de pouvoir protéger des équipements informatiques sensibles sur la partie surtension. Si on avance sur le produit, sur la nouveauté, donc l'Ellipse, ça reste, comme on le disait en introduction, un produit assez connu. Donc là, on va vous faire en direct le déballage du produit, hein, avec donc l'emballage qu'on va retrouver en boutique, coloré et facilement reconnaissable. Et puis, une fois qu'on a enlevé les protections, c'est toujours bien emballé, ça reste fragile, l'onduleur. Et ça pèse un petit peu son poids puisqu'il y a une batterie à l'intérieur. Ouais, mais on est costaud chez Eaton, hein, donc il n'y a pas de problème, on peut les porter à bout de bras. On a ce produit qui est assez compact. Qui est déjà très joli, hein. Une grosse évolution au niveau du design. Hein. On va pouvoir aussi l'utiliser pour poser son écran dessus, donc ça peut aussi servir de ressort, et comme ça prend pas de place sur le bureau, et on vient connecter à l'arrière. Sur celui-ci, à l'arrière, on peut connecter jusqu'à 4 équipements. 4 prises parafoot, 3 protégées par la batterie. Et sur les modèles à 2 batteries, donc les 1300 et 1700, on va avoir 8 prises, 4 au-dessus et 4 sur le côté ici. Et on a des ports de charge USB qui sont aujourd'hui indispensables pour la bureautique, USB-A, USB-C. Et le port USB-C, là, pour aller recharger le téléphone portable, franchement, en sécurité, avec une grosse batterie derrière, un bon onduleur, ça, c'est une idée. Juste celle-ci, déjà, est formidable. Hein. Téléphone portable, casque Bluetooth. Ah, aussi. Et en plus, on va avoir, donc, à l'arrière, ici, on a un petit slot pour mettre une carte de com. Donc, une carte qu'on a appelée Cloud PS pour toute la supervision à distance, que je vais détailler dans un instant. L'onduleur, comme on le disait en introduction, l'Ellipse, ça ne sert pas qu'à protéger du poste de travail ou qu'à la maison. On va le retrouver dans ce qu'on appelle le retail, donc le marché donc au niveau de magasins où les terminaux points de vente sont des petits PC. Et donc ça permet de les protéger contre les surtensions et de finir une transaction sur une coupure de courant inopportune. Et on est sur des autonomies pour ce type d'application d'entre 15 et 30 minutes selon la puissance du PC qu'on met derrière. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que sur le modèle plus gros, on est juste au-dessus du kilowatt. Donc un poste de travail sur 1 kilowatt, c'est un gros poste de travail aujourd'hui. Ou ça peut être aussi un petit PC de gaming. Donc on a aussi avec de bonnes cartes graphiques dedans à protéger. Exactement. Donc ça c'est le modèle max 1700 VA, il doit être à 1050 watts. Et c'est un produit qui est complètement silencieux. Il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur.
même pour ces applications-là. Et on va le retrouver aussi, l'exemple d'application qu'on voit régulièrement, c'est tout ce qui va être profession libérale, donc qui ont un poste de travail critique, médecins, notaires, etc., qui permet juste de protéger leurs données et d'avoir ce côté de multiprisme. Je souligne ce que tu viens de dire. Hein. Pas de ventilateur, hein. On est d'accord, François? Oui, ça nous rappelle, ça nous rappelle des bons souvenirs d'une autre vidéo. Oui, voilà. Hein, je vous envoie vers d'autres vidéos, après celle-là, hein, mais où on vous a prouvé que c'était quand même pas super bruyant. Et là, il n'y a pas de ventilateur, donc il est absolument silencieux. Donc tu t'as rappelé les usages hein, pour un cabinet médical, une caisse, ou voilà. Pas de bruit avec cet onduleur. Et même pour la maison. C'est vraiment, c'est important d'avoir le ronron d'un ventilo, même s'il n'est pas très puissant, rapidement ça va être usant. La nouveauté, ça va être donc cette carte cloud qu'on vient mettre à l'arrière. Et donc la carte cloud, on aura l'occasion de zoomer, de rentrer dans le détail, mais simplement l'idée c'est vraiment de pouvoir superviser à distance son produit et surtout son parc en fait. Donc quand on va installer un certain nombre de produits, voilà. Et si on est un informaticien qui gère plusieurs clients en libéral, ou si on a une chaîne de magasins, de pharmacie par exemple, ou même X postes de travail répartis dans plusieurs endroits différents, ça va permettre à distance avec un service cloud cybersécurisé, puisqu'on insiste beaucoup sur la cybersécurité chez Eaton. On a 2 centres de compétences dédiés à la cybersécurité à travers le monde, avec la volonté que quel que soit le produit Eaton qui sorte sur le marché, pas seulement un onduleur, il y ait une couche de cybersécurité embarquée pour que le produit ne soit pas une faille dans la chaîne. Donc ça c'est un petit aparté, mais c'est important parce qu'on parle beaucoup de cybersécurité et que ça reste un périphérique comme un autre qu'on peut attaquer. Oui, parce que tu vas peut-être en parler un petit peu, j'imagine, juste après, mais c'est quand même une énorme nouveauté, cette carte-là. Moi, je peux vous dire que ça fait très, très, très longtemps qu'on espérait pouvoir, dans les entreprises, dans nos clients, en fait, ou chez nos clients, pour être plus précis, administrer les onduleurs, comme ça, les petits onduleurs qui sont mis un peu partout dans l'entreprise et on n'avait pas vraiment un regard dessus. Alors, on a un logiciel compagnon qui nous a accompagnés. Voilà. Voilà, faut être dessus. Bon, là, François, tu vas évidemment donc nous en parler, mais on va pouvoir administrer tout cela à distance. Donc, qui dit à distance dit sécurité. Tu l'as souligné, c'est très important. Eaton, je peux vous assurer que c'est un point de vigilance priorité chez Eaton, c'est la sécurité. Et donc, on va avoir le confort de pouvoir administrer vos onduleurs, savoir si vous avez un souci. Par exemple, il y a l'état de la batterie, hein, savoir où on en est. Donc, c'est vraiment top, ça, hein, vraiment. Et ce qui est vraiment intéressant, et je pense que le point où Eaton peut être fier sur ce développement de fonctionnalités, c'est que c'est vraiment des retours clients qui nous ont fait avancer là-dessus. C'est de se dire, on a plein de clients qui achètent des produits et qui vont ce qu'on appelle nous l'informatique distribuée aujourd'hui, donc répartis en multi-sites. Et s'ils veulent une supervision, eh bien, ces produits qui sont, on va dire semi-pro, on pouvait pas les superviser. Donc, il fallait tout de suite passer en gamme pro. Et donc, on n'est plus du tout sur les mêmes budgets, sur les mêmes applications, sur le budget. Et donc, forcément, dans la plupart des cas, non, vous comprenez bien que par rapport au service rendu, le delta va être beaucoup trop important. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du prix de l'option, là? Ça va représenter peut-être 20% de plus sur le coût du produit. Ok. Entre 10 et 20% de plus que le coût du produit selon la gamme. Forcément, la carte a le même prix, donc sur les produits plus gros, c'est presque invisible. Et alors que mais le prix, tu l'as, le prix hors taxe, on va dire public, hein? Celui-là, en prix public, il doit être à une centaine d'euros. La carte, elle doit être une trentaine d'euros. Voilà, bon, 30 €, vous administrez votre onduleur. Un onduleur a une durée de vie quand même de minimum 3 ans. Un minimum. Encore une fois, c'est des prix publics indicatifs, hein, mais voilà, à voir, voilà, bon. C'est l'idée. À une trentaine, on l'a. Tu disais, c'est presque du pro, hein. Franchement. Mais si on passe sur les modèles, par exemple, à 2 batteries 1700 VA qui sont beaucoup plus gros, voilà, le prix de l'onduleur, le prix de la carte est très c'est ridicule. C'est ridicule, on est d'accord. Derrière moi, vous avez donc quelques captures d'écran du service, et donc on va pouvoir déclarer donc une flotte de produits. Donc, vendu avec la carte, c'est un service cloud. Il y a 2 niveaux de service. Un niveau Advanced, un niveau Essential. Le niveau Advanced, il est offert pendant 1 an après l'achat de la carte. Et après, il faut souscrire. Faut souscrire pour continuer à avoir ce niveau-là. Et ce niveau-là permet de faire du multi-site, donc de déclarer l'ensemble de ces produits et d'avoir une supervision à distance avec l'état de la batterie, l'autonomie, le nombre d'alarmes sur la semaine, le mois, etc. Et d'avoir aussi une courbe d'évolution où on voit les différentes. On peut voir qu'il y a une coupure tous les jours, tous les 3 jours, etc. Et ça permet, si en cas de problème récurrent, de se dire,
Si j'ai une coupure tous les jours à la même heure, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Bien sûr, bien sûr. Et c'est une techno embarquée qui est compatible téléphone, tablette, etc. Donc c'est vraiment facile à juste à checker. Je peux suivre ça sur mon smartphone. Oui, oui. Bon, après, voilà. Ça, quand même, hein. Oui, avec voilà, une techno type appli, en fait, hein, embarquée, pas seulement un navigateur. Donc ça a été prévu pour ça. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté de pouvoir superviser voilà, un parc distribué sur les ellipses. Il y aura des évolutions aussi sur l'offre cloud un petit peu plus tard, je pense, cette année ou l'année prochaine, avec plus de services, etc., sur lesquels on va pouvoir travailler et optimiser, en fait, le niveau de service. Et pourquoi pas étendre cette autre cloud sur d'autres produits que l'ellipse. Pour justement des clients qui n'ont pas que des ellipses, mais qui vont peut-être avoir des produits dans leur baie qui supervisent à distance, parce que etc. François, la supervision, c'est pas une nouveauté hein, chez Eaton. Non, ça fait maintenant de nombreuses années qu'il y a de la supervision. Là où la nouveauté c'est qu'on va pouvoir descendre vraiment jusqu'au poste de travail de l'utilisateur. Et ça, vraiment, on pourrait presque se demander, j'y arrive, pourquoi ça n'a pas été inventé avant. Tant ça peut paraître, hein, aujourd'hui, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, mais évident que pour une entreprise, avoir ce genre de retour d'information, tu disais un petit dysfonctionnement, ça peut passer inaperçu. Là, hop, vous avez vu dans l'historique, ça passera plus inaperçu. Vous pourrez savoir si vous avez des coupures de courant, par exemple la nuit, qui esquintent votre matériel, ou la journée, mais ça, vous le verrez assez vite. Et il y a un côté proactif derrière ça aussi, c'est de se dire, on est avec l'abonnement Advance, vous allez avoir au bout d'un certain nombre de temps, ça doit être au bout de 3 ans ou 3 ans et demi, des alarmes qui vous disent va falloir penser à remplacer votre batterie. Eh oui. Voilà, donc au bout de 4 ans, une batterie d'onduleur, c'est pas complètement à plat, mais si vous aviez acheté pour une demi-heure d'autonomie et qu'au bout de 4 ans, vous avez peut-être plus que 10 minutes. Ouais. Et selon les applications, ça peut être un peu juste ou c'est plus ce que vous attendez. Et donc ça permet vraiment de gérer sa flotte et d'être tranquille, notamment sur des sites où on va pas aller tous les jours, puisqu'on a de plus en plus d'entreprises qui ont plus de services informatiques en interne, et donc il faut déplacer des gens, etc. Donc et puis ça coûte cher, un déplacement coûte cher. Hein. Complètement, surtout si c'est juste pour remplacer une batterie. Voilà. Et donc, en conclusion, on a une gamme qui va de 550 VA à 1700. Donc, 550, 700 et 900 en modèle une batterie 4 prises. Et les modèles 1300, 1700 en modèle 8 prises, 4 prises parafoot, 4 prises ondulées. La plupart des produits qu'on vend en France sont avec des prises françaises, mais pour les clients qui le souhaitent, on a aussi des modèles en prise IEC. Ok, donc c'est prise européenne ou prise, on va dire, format informatique, voilà, ordinateur. C'est prise informatique ou prise française, et il y a le format aussi Schuko allemande, prise européenne, qui est légèrement différent du format français. Ouais. Mais aujourd'hui, une grosse majorité des ellipses qu'on vend en France, c'est avec des prises françaises parce que notamment pour les postes de travail, voilà. On les reconnaît ici, hein. On connaît bien. Voilà. Pour les postes de travail, ça reste quand même. L'européenne est différente. Pour le poste de travail et pour la maison, ça reste le standard, mais on a effectivement cette possibilité-là. Didier, merci encore pour de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir présenter ce produit. C'est moi qui te remercie, François, parce que franchement, le produit est sympa. Hein. Vous me direz en commentaire comment vous le trouvez déjà dans son esthétique. Je pourrais presque le mettre sur ta table de chevet. Pourquoi pas. Je vais en parler à mon épouse. Je suis pas sûr quand même qu'on ira jusque-là, mais sur le bureau, c'est possible qu'on le mette sur le bureau. Non, vraiment, merci d'avoir apporté ce joli produit, parce que il est innovant, il est joli, donc pourquoi pas, hein, quand on peut faire les deux, c'est bien. Et en plus, voilà, il fait pas de bruit, hein, je vous rappelle. Donc merci beaucoup, François, de nous avoir fait cette belle présentation. Tu reviens quand tu veux, hein. Merci. Si tu veux nous montrer toute la gamme des Ellipse et Ellipse Pro. D'ailleurs, question intéressante, est-ce que l'Ellipse Pro va avoir également la petite carte? Ouais, alors l'Ellipse Pro, tel que tu le connais, non, mais la génération d'après qui devrait arriver en début d'année prochaine, oui. Ok, vous voyez, une info en exclusivité là, voilà, exactement. On vous la gardez pour la fin, hein, comme ça se fait souvent. Allez, François, merci beaucoup, à très bientôt. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, vous pouvez mettre plein de commentaires sur ce que vous avez pensé de cette présentation. Et puis, abonnez-vous et à très bientôt. Merci, au revoir.